Monsieur Sarkozy, vous avez choisi la Guyane récemment pour présenter vos vœux aux Outre-mer, un département confronté à de multiples problèmes, dont celui de la délinquance. Une délinquance multiforme, vous connaissez celle liée à l'orpaillage clandestin, plusieurs morts enregistrés ces derniers mois. Mais il y a aussi la délinquance que l'on qualifiera d'ordinaire, mais qui prend des proportions inquiétantes avec là aussi de nombreuses pertes en vie humaine, comme ici récemment sur cette plage des Salines à Rémy-Montjoly. La situation est donc préoccupante. Quel peut être votre engagement face à un tel phénomène de violence? Bon, je salue mes amis de Guyane, qui est un territoire où je me suis rendu à de nombreuses reprises. Et vous savez, la confiance et les liens qui me lient avec le président de la région. Deux choses. Je suis le président de la République qui a engagé l'armée française, je dis bien l'armée française, dans la lutte contre l'orpaillage. Parce que ce n'est pas simplement le trafic de l'or, c'est la prostitution. Et tous les trafics qui vont autour. Il y a, à la minute où je vous parle, 3000 soldats français engagés dans cette lutte. Jamais cela n'avait été fait et nous obtenons des résultats spectaculaires. S'agissant de la délinquance, disons les choses comme elles sont, nombre de cette délinquance vient du Suriname et du Guyana. À ne pas confondre naturellement avec la Guyane. J'ai pris un certain nombre de décisions, notamment pour côté le Brésil, donc en fait. Bah, si vous voulez. Parce que je vous entends pas prononcer. Il y a le Brésil, la frontière, bien sûr, mais disons, entre le Brésil et la Guyane étant importante. Écoutez, disons les choses comme elles sont. Le Brésil est un État quand même mieux organisé que l'État de Guyana ou l'État de Suriname. Il y a les orpailleurs clandestins. Qui viennent du Brésil. Oui. Mais quand j'en ai vous dit y un étiez, mot. d'ailleurs, il y a eu une fusillade. Entre eux, oui, bien sûr. Mais on met une pression sur eux. Enfin, écoutez, avant moi, jamais un président de la République n'avait engagé l'armée contre ces trafiquants. Le nouveau commissariat de Cayenne, le terrain a été choisi, les crédits ont été débloqués. Nous avons renforcé les effectifs, notamment pour Cayenne. Je ne laisserai pas dériver ce territoire de la Guyane qui a un potentiel extraordinaire, qui est le laboratoire de la biodiversité du monde, qui a avec Kourou la plateforme technologique avancée du spatial, pas simplement français, européen, et qui est en plus un territoire extrêmement jeune. C'est pour moi une priorité. Nous allons continuer l'effort engagé. Nicolas Sarkozy, quand même, là on vient de parler de la Guyane, mais vous avez été en 2007 élu sur le pouvoir d'achat, la sécurité. Or, on voit bien que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, dans tous les territoires d'outre-mer, il y a des problèmes de sécurité. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous a manqué quelque chose? En Guyane, le taux des homicides, il est 14 fois plus élevé que dans l'Hexagone. D'abord sur le pouvoir d'achat, comme vous le savez, le seul pays d'Europe qui a vu le pouvoir d'achat progresser chaque année malgré la crise, les statistiques sont à la disposition de chacun, c'est la France. Il est quand même 84% plus élevé. Permettez-moi de vous dire que malgré la crise, nous, dans aucun département d'outre-mer, on a baissé les retraites, on a baissé les salaires des fonctionnaires, on a baissé... Ça, c'est pour le pouvoir d'achat. C'est pour le pouvoir d'achat. Pour la Sur sécurité. La sécurité, j'ai engagé un combat mais extraordinaire. Depuis 2002, ministre de l'Intérieur. Vous croyez que je n'ai pas fait tout ce qui était humainement possible de faire? Donc vous pensez qu'avec Mme Royal, ça aurait été mieux? Est-ce que vous pensez qu'il y a un habitant d'outre-mer qui pense que c'est facile de lutter contre l'insécurité et que je n'ai pas fait preuve d'assez d'énergie et d'assez de volonté? Mais en 10 ans, vous avez réussi ce que vous vouliez. En 10 ans, vous avez réussi ce que vous vouliez. Bon, moi, vous savez, tant qu'il y a un délinquant, je n'ai pas réussi. Ça continue. Mais est-ce que vous croyez que c'est normal? Je suis insulté jour après jour pour la fermeté dont je fais preuve, pour l'engagement que je fais preuve, en soutien des forces de l'ordre. Oui, et je vais alors donc ici dire, ah ben vous n'avez pas fait assez. Mais en Guadeloupe, par exemple, les atteintes physiques ont augmenté à la personne. Ce sont les premiers départements, sauf sur certains points, à part Seine-Saint-Denis et Bouches-du-Rhône. Sur les atteintes à la personne, c'est les violences intrafamiliales, vous le savez parfaitement. Les violences crapuleuses ont diminué. Les violences intrafamiliales ont augmenté. Ce sont des territoires jeunes. Mais là aussi, quand je vois la Guadeloupe, son dynamisme, la jeunesse qui est en Guadeloupe, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de mon dernier déplacement en Guadeloupe, en Martinique. Je suis le président de la République qui a été le plus souvent outre-mer. J'ai fait 12 déplacements. Ce sont des territoires, je vais vous dire une chose, j'ai la passion de ces territoires. Et j'ai toujours été bouleversé par l'accueil qui m'a été réservé. J'ai voulu d'ailleurs répondre à la mémoire blessée parfois de ces territoires. Je pense à l'esclavage, notamment, je pense
à la période coloniale. J'aime ces territoires. Je m'y sens heureux et confiant. Et je dis à tous ces jeunes, la solution, ce n'est pas la violence, c'est le développement économique, c'est la formation pour vous. J'irai à La Réunion bientôt et je ferai un certain nombre de propositions pour favoriser le développement économique de tous vos territoires. J'aurai l'occasion de le dire lorsque j'irai là-bas. Sur place, parce que je ne crois pas à l'assistanat, je crois à la formation, je crois à l'économie, je crois à la capacité de ces territoires de porter eux-mêmes leur développement. Alors Nicolas